Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto. Ça fait maintenant quelques années que je vous ai présenté 5 choses à savoir sur Boruto, Sarada et Mitsuki. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez retrouver les liens dans la description. Maintenant que le manga est un peu avancé, on peut de nouveau parler des personnages de l'œuvre. Donc, quoi de mieux que de parler du frère adoptif de Boruto et Himawari. Kawaki est un jeune homme de 14 ans qui a été élevé par l'organisation Kara pour être le futuro d'Ishiki Otsutsuki et la clé de la réalisation de leur plus grand rêve. Après avoir été amené à Konoha par l'équipe 7, il est pris en charge par Naruto Uzumaki qui décide de l'adopter, ce qui lui permettra de développer un lien fraternel avec Boruto et ainsi tenter de résoudre le mystère du Kama. Plus tard, après avoir passé un test nécessaire, Kawaki a été accepté comme genin de Konoha. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Kawaki. Enfant, Kawaki vivait seul avec son père alcoolique et violent, Kokatsu. Dans l'animé, il est montré en train d'être contraint de couper du bois pour gagner de l'argent afin d'acheter de l'alcool pour son père. Un jour, un marchand de poissons rouges l'a invité à un spectacle qu'il organisait le lendemain après que Kawaki eut manifesté un certain intérêt pour l'animal. Plus tard, son père a remarqué l'invitation dans sa poche et a puni Kawaki pour avoir interagi avec des étrangers en lui interdisant de dîner. Le lendemain, Kawaki a été battu par 2 garçons jusqu'à ce que le marchand de poissons rouges le sauve et lui propose un emploi en l'aidant à vendre des poissons rouges dans d'autres villages. Peu de temps après ça, Jigen est arrivé pour proposer d'acheter le jeune garçon avec une grosse somme d'argent. Ne voulant pas quitter sa maison, Kawaki a promis à son père qu'il pourrait faire plus de travail pour gagner de l'argent, mais a été assommé lorsque Kokatsu lui a brisé une bouteille vide sur la tête. Après avoir pris la garde du garçon, Jigen a dit à Kawaki que la souffrance qu'il avait endurée était terminée et qu'il n'y avait plus rien à craindre, car il était son nouveau père. Alors que Kawaki et Jigen sortaient du village, le marchand de poissons qui était amical avec lui s'est révélé être un trafiquant d'enfants, qui espérait enlever le jeune garçon. Après que Kawaki ait attendu à l'extérieur du tunnel, qui était le lieu de rencontre, que les deux décident qui emmènerait le garçon, Jigen en est sorti, affirmant que l'homme s'était volontairement retiré. Lorsque Kawaki a été amené pour la première fois à Kara, Jigen l'a amené au laboratoire d'Amado, lui disant qu'il donnerait un cadeau à Kawaki pour symboliser leur relation parent-enfant. Dans le cadre d'un rituel, Kawaki était l'un des 15 candidats pour devenir un vaisseau Otsutsuki qui ont été placés dans des machines reliées par des tubes à des pots de fluide, à travers lesquels Jigen a tenté de leur transférer son Kama. Les 13 premiers enfants sont tous morts, cependant, Jigen a réussi avec Kawaki l'une de ses dernières tentatives. Kawaki s'est réveillé plus tard avec un Kama marqué sur sa main gauche. Malgré la promesse de sécurité faite par Jigen, Kawaki décrira plus tard que sa vie au sein de l'organisation était comme un enfer. Quelque temps après le rituel Otsutsuki, Kawaki a été attaqué par Code, qui était jaloux car il s'est déclaré seul viable en tant que vaisseau d'Ishiki. Il en était tellement persuadé qu'il en est venu à détester ouvertement Kawaki, indiquant clairement que s'il n'était pas un vaisseau, il le tuerait de ses propres mains. Dans l'animé, Kawaki, alors terrifié, a tenté de s'échapper de la cachette de Kara mais a rencontré Garo, un autre survivant des expériences sur les vaisseaux de Jigen. Garo s'émerveilla du fait que contrairement à lui, Kawaki ne semblait pas souffrir de blessures majeures. Garo a essayé de le faire venir avec lui en déclarant qu'il pouvait lui apprendre des choses, mais Kawaki a voulu partir et lui a demandé où était la sortie. Enragé par ce refus, Garo a commencé à étrangler le garçon qui, en état de légitime défense, a activé son Kama et l'a fait exploser au visage de l'assaillant, lui brûlant gravement la tête et lui détruisant le menton. Il sera par la suite constamment soumis à un entraînement exténuant, tout ça pour maîtriser le Kama et devenir un vaisseau parfait pour Ishiki Otsutsuki, comme le voulait Jigen. Pendant ce temps, il réprimandait constamment Kawaki comme n'ayant de valeur qu'en tant que vaisseau pour le Kama, et frappait le garçon chaque fois qu'il l'interrogeait. Kawaki a subi d'importantes modifications corporelles. Selon Katasuke, la technologie utilisée par Amado était d'un niveau si élevé qu'il ne pouvait pas comprendre comment il avait procédé. En plus de ça, Kawaki était également doté d'une capacité qui lui donnait des pouvoirs similaires à ceux d'un Kekkei Genkai. Le Kama est un sceau qui sert de sauvegarde comprimée des données biologiques d'un membre du clan Otsutsuki. Il peut être gravé sur le corps d'un individu compatible à sa réception, appelé réceptacle. Au fil du temps, les données biologiques contenues dans le Kama vont progressivement dégeler et écraser celles du réceptacle jusqu'à ce qu'il se transforme complètement en Otsutsuki. Lorsqu'un Otsutsuki meurt, son âme migre vers l'un de ses réceptacles et lorsque le processus de dégèlement des données de son Kama est terminé, il se réincarne dans le corps de son réceptacle.
Pendant ce processus, le réceptacle peut apprendre à activer le Kama et à utiliser une partie de la puissance et des capacités de l'Otsutsuki. Si le processus n'est pas terminé, l'Otsutsuki peut se manifester et prendre possession du corps du réceptacle pendant un certain temps. La compatibilité avec un Otsutsuki est extrêmement rare et imprévisible, et si l'individu n'est pas compatible, le rituel se solde généralement par une crise mortelle pour celui-ci. Il peut cependant arriver qu'un réceptacle incompatible survive au rituel, ce qui a pour effet de produire une variante unique du sceau appelé le Kama blanc. Les individus qui en sont pourvus ne peuvent plus servir de réceptacle à l'âme de l'Otsutsuki et ne peuvent donc pas être utilisés pour le processus de réincarnation. Toutefois, il conserve des traits de l'Otsutsuki qui devait se réincarner, acquérant une puissance colossale et pouvant même se transformer en un tout nouveau Otsutsuki. Kawaki a reçu le Kama de Jigen comme un cadeau qui, selon le chef de Kara, solidifie leur relation père-fils. Le Kama de Kawaki est connu pour avoir 2 étapes de déploiement. La première lui permet de transférer les marques du Kama sur tout son corps et d'activer certains pouvoirs, comme par exemple d'absorber le ninjutsu pour libérer des explosions d'énergie. La seconde étape de ce pouvoir, c'est quand Kawaki fait pousser une corne et où les marques du Kama se propagent plus loin sur son visage. Kawaki possède la marque Kama d'Ishiki Otsutsuki, qu'il a acquise lorsque Kara l'a marqué dans l'espoir d'en faire son vaisseau. S'étant avéré compatible avec la marque, le corps de Kawaki s'est peu à peu réécrit au niveau génétique pour renaître en Otsutsuki parfait. Avec ceci, il est capable d'absorber le ninjutsu et avec la coopération de Boruto, peut ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Avec la progression continue de cette marque, Kawaki a commencé à accéder inconsciemment à un état transformé, manifestant une petite corne sur le côté gauche de sa tête. Le contact de Kawaki avec Boruto, qui porte le Kama de Momoshiki, a créé une résonance qui a accéléré le taux de prise de contrôle des 2 hôtes. Plus tard, à cause du déclenchement de la résurrection d'Ishiki, l'âme de Kawaki a été principalement écrite à l'image d'Ishiki. La résurrection forcée d'Ishiki a également effacé le Kama de Kawaki. Amado a pu par la suite réappliquer le Kama qui, avec la disparition de l'âme d'Ishiki, n'a fonctionné que comme une arme. Peu de temps après, le Kama a suffisamment progressé pour que Kawaki ait accès au dojutsu d'Ishiki et à diverses techniques. Grâce à cela, il peut utiliser la technique pour rétrécir et revenir à sa taille normale lui-même ou encore des objets inanimés. Et il peut utiliser la technique pour stocker des objets dans une dimension de poche et les invoquer à lui-même à tout moment. Le corps de Kawaki a subi d'importantes modifications par Amado. Il s'agit d'une technologie microscopique implantée dans tout son corps qui modifie constamment sa physiologie à travers ses systèmes circulatoires et nerveux. Ces altérations se situent au niveau cellulaire, le transformant en un outil ninja scientifique vivant et lui conférant des capacités surhumaines uniques similaires à un Kekkei. Katasuke considère ces modifications comme une œuvre d'art, aussi avancée que le bras conçu pour Naruto, si ce n'est plus. Il a également noté que contrairement à Mitsuki, qui est un humain synthétique génétiquement modifié, utilisant la technologie organique, Kawaki est un humain naturel transformé en quelque chose d'autre en utilisant la technologie organique. Son tissu corporel peut subir une division cellulaire rapide, capable de régénérer l'anatomie perdue et de guérir à un rythme accéléré, et capable de réparer ses blessures en quelques minutes. Dans l'animé, il a montré une certaine résistance au contrôle de l'esprit. Il peut également subir instantanément une sclérose ou une malacie pour se durcir, se ramollir et se dilater. Cela lui permet de transformer des parties de son corps tout en l'armant. Ces excroissances peuvent même être jetées et lancées comme des projectiles, lui permettant de produire une myriade d'outils et d'armes pour le combat, y compris des lames tranchantes ou des vrilles qui s'étirent. Il peut également produire une puissante onde de choc depuis son corps, soit sous forme d'explosion focalisée, soit dans toutes les directions, même le sol en dessous de lui. Lorsque Kawaki a perdu son bras droit à cause de la technique de Delta, Katasuke lui a donné une prothèse de remplacement, ce qui ne se compare pas à la technologie de pointe de son corps. La prothèse consomme des quantités insignifiantes du chakra de Naruto pour fonctionner et ne fonctionne pas lorsque Naruto dort ou tombe inconscient. De plus, le corps modifié de Kawaki semble rejeter cette prothèse de remplacement en raison de la différence de complexité des technologies qui les rend finalement incompatibles. Après la mort d'Ishiki, Amado a restauré le bras de Kawaki. Les années d'entraînement sous les ordres de Jigen ont transformé Kawaki en un enfant incroyablement puissant. Peu de temps après son introduction, Kawaki a pu combattre et vaincre un membre de Kara nommé Garo. Peu de temps après, il a failli tuer Konohamaru, donc un Jonin, mais a été interrompu par Boruto.
Même sans maîtriser le chakra et avant de devenir un shinobi, Kawaki était déjà un combattant remarquablement puissant, ayant été brutalement entraîné au combat armé et non armé par Jigen pour maîtriser ses diverses améliorations. Avec le pouvoir qu'il exerce, il est capable de détruire facilement des dizaines de marionnettes robotiques dangereuses et aurait pu tuer l'équipe Konohamaru avec une seule attaque si Boruto ne l'avait pas absorbé avec son propre Kama. Les membres de Kara ont ouvertement loué la puissance de Kawaki. Kawaki pourrait être un shinobi incroyable s'il pouvait apprendre à utiliser le ninjutsu avec ses capacités précédentes. Kawaki est spécialisé dans le combat rapproché au corps à corps. Son style se révèle très agile et coordonné, se retournant pour échapper aux attaques ennemies et utilisant l'environnement pour se lancer sur l'adversaire. Là-dessus, il est capable de déclencher de manière transparente un barrage de frappe de chacun de ses membres. Il est également très résistant. Alors qu'il était déjà fatigué au préalable, il a pu endurer l'assaut sauvage de Garou et continuer à se battre efficacement malgré son état de fatigue. Depuis qu'il vit à Konoha, il a commencé à s'intéresser au ninjutsu qu'il apprend avec Naruto. Cela comprenait la manipulation des chakras et les lancers de shuriken pour lesquels il a montré un talent notable, maîtrisant les bases en peu de temps. Il est également capable d'effectuer des techniques plus avancées d'une seule main, notamment le multiclonage. Il a également fait preuve d'une grande ingéniosité, utilisant les compétences limitées qu'il a acquises pour des tromperies astucieuses. Kawaki a instinctivement appris la capacité d'Otsutsuki pour cacher son chakra. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Kawaki. Kawaki signifie sèche ou desséché. Kawaki est apparu pour la première fois dans une illustration promotionnelle du manga Boruto Naruto Next Generation avec un design légèrement différent, ayant des traits légèrement plus jeunes et portant une veste bleu foncé sur une chemise rose et un pantalon blanc, le dos tourné. L'apparition de Kawaki sur la couverture du chapitre 1 le fait porter une veste blanche sur une chemise à col roulé violet avec le tatouage sous l'œil gauche ressemblant à un poignard au lieu du chiffre romain 9. Selon les anecdotes sur les personnages de Boruto, ses attributs sont 80 en force, 70 en négociation, 30 en chakra, 130 en intelligence, 60 en perception et 66 en dextérité. Il a également reçu une cote de compétences dans ces domaines particuliers. 4 étoiles dans le combat au corps à corps à main nue, 2 étoiles dans le contrôle mécanique et 3 étoiles dans le sabotage. Ce 5 choses à savoir sur Kawaki se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire par commentaire et à liker, partager ou à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore car ça nous aide énormément. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!